Voilà, donc la situation du secteur électrique au Laos est la suivante. Actuellement, on a 14 centrales électriques, principalement, même seulement des centrales hydroélectriques, qui sont opérationnelles et qui produisent environ 2500 mégawatts. Et en plus de ça, il y a 12 centrales électriques qui sont en train d'être construites à l'heure où on parle, principalement donc des barrages, des centrales hydroélectriques, mais aussi une centrale thermique au charbon. Et puis il y a 60 projets, en plus de ça, qui sont à différentes étapes de planification, d'études de faisabilité. Et parmi tous ces barrages, donc il y en a un en construction qui est donc sur le cours principal du Mekong, c'est celui de Sayaburi qui vient d'être officiellement accepté il y a 2 semaines de cela, donc qui est à l'état actuel en train d'être construit. Et il y en a 8 autres qui sont prévus au Laos. Donc 8 barrages sur le Mekong qui font partie donc de ces 60 projets qui sont à l'étude. Le Laos est considéré actuellement comme un pays les moins développés du monde et l'objectif, le but du gouvernement est de quitter cette liste des pays les moins développés d'ici à 2020, ce qui est un but tout à fait louable. Et donc ce but influence la politique énergétique à 2 niveaux. Le premier, c'est au niveau de l'électrification rurale. Un des objectifs à atteindre d'ici 2020, c'est d'apporter de l'électricité à 90% des foyers laotiens. Et donc ça, c'est un but sur lequel le gouvernement s'attaque avec acharnement, et ils sont en train de réussir, ils vont certainement réussir à atteindre cet objectif. Là où on a quelques problèmes, c'est par rapport à la méthode qui est utilisée pour apporter de l'électricité. On pense que peut-être plus de place pourrait être apportée aux petites structures de production d'énergie décentralisées en dehors du réseau électrique. Et le deuxième point de l'influence de la politique de développement du Laos par rapport à l'influence de cette politique du développement sur la politique énergétique est que actuellement une grande partie du budget du gouvernement provient de l'aide au développement, et que le gouvernement est bien décidé à réduire cette dépendance. Et pour réduire cette dépendance, il compte beaucoup sur les investissements étrangers, principalement dans le secteur des mines et de l'énergie, en particulier l'hydroélectricité. Et donc, d'ici à 2020, il est prévu que 60% du budget du gouvernement provienne d'investissements étrangers, et une grande partie donc dans le secteur de l'hydroélectricité. Et ça, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Je pense qu'il est légitime qu'un gouvernement essaye de réduire sa dépendance par rapport à l'aide au développement. Par contre, est-ce que miser énormément sur des secteurs d'industrie extractive qui vont avoir un impact sur des communautés qui dépendent encore beaucoup de ressources naturelles pour leur subsistance et leur survie, ça pose des questions qui méritent d'être posées plus en détail. Risque ou problématique, c'est selon. La première est liée à la planification énergétique, et ça me paraît un aspect fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas actuellement, bon, j'ai cité au début tous ces projets qui sont actuellement en cours d'étude, et il n'y a pas de planification centralisée de ces différents projets, ce qui veut dire que les projets qui sont finalement développés le sont principalement parce que la société qui est en train de les développer est la plus rapide en fait à passer les différentes étapes d'études de faisabilité, d'études d'impact, etc. Les projets qui sont acceptés et qui commencent à être construits, par exemple celui de Sayaburi qui vient d'être accepté, ne le sont pas parce qu'il a été identifié que c'est ces projets-là qui devraient être construits en priorité parce qu'ils ont
parce qu'ils proposent la meilleure opportunité, parce qu'ils ont le moins d'impact, mais c'est simplement parce que la société qui les développe est la plus rapide à les développer. Et ça, d'un point de vue énergétique, évidemment, ça ne garantit pas que le système soit le moins cher possible et le moins d'impact. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe, et nous, ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment une étude de fond qui dit, voilà, telle puissance, telle capacité doit être installée d'ici à telle année. Et voilà les différentes options qu'on a, les différents coûts de ces différentes options, les différents impacts. Voilà, par ordre de priorité, il faut qu'on développe d'abord ce type d'énergie-là, ce site-là en particulier. Et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. Et pour nous, ça peut potentiellement donner des risques assez importants. Le deuxième risque est aussi lié à la planification, au manque de planification. Se trouve cette fois de l'autre côté du Mekong, en Thaïlande, parce que la plupart des projets qui vont être développés au Laos, en particulier sur le Mekong, vont être destinés principalement à l'exportation d'électricité en Thaïlande. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a aussi des problèmes au niveau de la planification énergétique en Thaïlande, et que la demande future est souvent surévaluée. Et ceci amène à des investissements finalement inutiles pour la Thaïlande. Et que donc il y a des études récentes qui ont montré que si on prend des demandes futures plus réalistes, si on donne une plus grande part aux aspects de gestion de la demande d'électricité et efficacité énergétique, on a des scénarios qui ne demandent pas l'importation d'électricité du Laos. Et donc ça, c'est un risque aussi, parce que si le gouvernement en Thaïlande change, si les priorités changent, eh bien tout d'un coup tous ces projets laotiens pourraient se retrouver en fait sans marché, parce que finalement peut-être que le gouvernement thaï va réaliser qu'ils n'ont pas besoin de toute cette électricité. Donc ça, c'est aussi un risque à considérer. Le troisième problème, c'est évidemment ces projets hydrauliques sont développés comme source de revenus pour le développement du pays, comme j'ai expliqué avant. Et ce qui est pas clair, c'est finalement combien chaque projet va générer en termes de revenus pour le Laos. Et ça, il y a des questions qui se posent. Une des questions qui n'a pas encore vraiment été posée, c'est par exemple, alors que la majeure partie de ces projets en fait sont destinés à l'exportation. Donc on a, si on regarde les courbes de flux énergétiques entre importation d'électricité et exportation d'électricité au Laos, on a l'exportation qui augmente de manière exponentielle, mais la demande interne au Laos en fait augmente aussi de manière exponentielle. Et ce qu'on voit, c'est que les importations de ce fait augmente aussi, parce que l'augmentation de la capacité à produire de l'électricité au Laos est destinée principalement à l'exportation et pas à la satisfaction du marché local. Et ce qu'il faut voir, c'est que chaque kilowattheure qui est exporté en général un tarif assez bas, alors que chaque kilowattheure qui est importé de Thaïlande l'est à un tarif beaucoup plus élevé. Chaque kilowattheure qui est exporté en Thaïlande est exporté par une société privée qui développe le barrage, et donc le revenu pour le gouvernement est une toute petite partie du tarif de ce kilowattheure, alors que chaque kilowattheure qui est importé doit être payé à 100% par le gouvernement. Et donc ça, c'est des problèmes qui sont complexes, mais qui pourraient être étudiés plus en détail et qui pourraient être optimisés pour trouver le juste équilibre en fait entre les projets de centrales électriques pour le marché local, national, et pour le marché à l'exportation. Le dernier problème est lié en fait à l'accès à l'information, qui est extrêmement limité ici, notamment pour les communautés qui vont être affectées par ces différents projets. Il y a des très bonnes lois au Laos, un cadre légal qui est très bien, il faut le souligner. Par contre, ce qui manque, c'est plutôt la mise en œuvre de ce cadre légal. Et beaucoup de communautés n'ont pas accès à l'information auquel ils devraient avoir accès. Et ça, évidemment, ça crée des problèmes, parce que ça ne garantit pas que les projets puissent être développés
de la meilleure manière qui soit. Donc voilà un petit peu les aspects qui nous préoccupent. On n'essaye pas de dire il faut plus construire de barrages au Laos, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faudrait peut-être prendre plus de recul et pas développer chaque site, donner un feu vert à chaque développeur qui se présente au portillon, et avoir une stratégie plus sur le long terme, sur un objectif de maximiser les bénéfices sur le long terme, mais pas seulement sur le court terme, en évaluant vraiment toutes les options possibles et choisissant les meilleurs sites et les meilleures sources d'énergie pour produire de l'électricité. En mettant l'accent sur les économies d'énergie. C'est quelque chose qu'on voit trop peu dans cette région, aussi bien en Thaïlande qu'ici. Beaucoup de projets pourraient être évités en fait si l'énergie était utilisée de manière plus efficace. On arrive un peu en eau trouble et c'est toujours un petit peu difficile d'élaborer un petit peu sur la question. Ces développeurs sont des sociétés privées qui doivent bien sûr protéger leurs intérêts, mais ils font ça peut-être des fois jusqu'un petit peu à l'extrême, ce qui fait que, comme je disais avant, il y a très peu finalement d'informations qui filtrent. Ce qu'on voit, c'est que certains projets sont développés par des sociétés qui sont des sociétés de construction et qui n'ont rien qui jusqu'à très peu de temps n'avaient aucune activité dans le domaine de la production d'énergie. C'est le cas par exemple du barrage de Namgyung 2 et du barrage de Sayaburi, qui sont développés par la même société de construction de travaux publics en fait en Thaïlande, Chakanchang. Et donc on peut légitimement se poser la question, quel est tout d'un coup l'intérêt de cette société de travaux publics d'investir dans le secteur de l'énergie. En plus on sait que le barrage Sayaburi va être construit par cette même société de construction, donc ils vont être en même temps les investisseurs et les constructeurs. Ça pose aussi quelques questions. Après, si on parle du barrage de Sayaburi qui vient d'être accepté, il y a eu beaucoup de discussions parce que c'est un barrage sur le cours principal du Mekong et donc il devait satisfaire à certaines exigences de la MRC, Mekong River Commission, et le gouvernement Lao avait de la peine à justifier devant les autres pays membres de la MRC que ce projet satisfaisait à toutes les demandes, et donc a fait appel à une société étrangère suisse pour justement justifier ce projet, expliquer que toutes les étapes nécessaires avaient été suivies. Et puis maintenant on a appris récemment que cette même société avait reçu un contrat pour superviser en fait la construction du barrage. Donc ça aussi ça pose certaines questions par rapport à la légitimité de cette société de jouer deux rôles en même temps, celui d'arbitre et celui de consultant à la construction en fait. Unilatéral, c'est peut-être un terme un petit peu fort. Je pense que là, il faut aussi parler du rôle du gouvernement thaï qui est un tout petit peu ambigu. D'un côté, ils ont souvent dit qu'ils ne voulaient pas prendre position, que c'était un projet au Laos et que c'était au Laos de prendre ses responsabilités et de prendre la décision. D'un autre côté, on sait que ce projet n'aurait pas eu lieu sans le soutien des banques thaï, le développeur est thaï, 95% de l'électricité va être vendue en Thaïlande. Donc, tout ça ne serait pas passé s'il n'y avait pas eu l'aval tout au début du gouvernement. Donc je pense que le fait de parler de décision unilatérale est peut-être pas totalement correct. D'un autre côté, si je me réfère à une table ronde donc sur les barrages sur l'île principale du Mekong qu'on a contribué à organiser il y a un mois de cela à Vientiane, pendant laquelle le représentant du gouvernement Lao a très clairement expliqué les différentes étapes que le gouvernement a prises pour satisfaire aux exigences de la MRC.
Et personne autour de la table, pas même le représentant du secrétariat de la MRC, pas les représentants des autres gouvernements, n'ont pu le contredire, ont pu mettre le doigt sur un aspect qui n'avait pas été suivi. Et pour moi, ça veut dire que peut-être l'accord, enfin la structure même de la MRC et les différentes procédures que doivent suivre un pays qui veut construire un barrage sur le lit principal du Mekong, sont peut-être trop floues en fait. Et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est que chacun peut interpréter les choses à sa manière, et le Laos semble être de bonne foi, dit qu'ils ont suivi voilà, ce qu'ils devaient faire et qu'ils ont pris la décision de développer ce barrage en suivant le processus qui avait été décidé au début, alors que d'autres pays disent que ce n'est pas le cas, mais personne n'a pu arrêter le projet sur des bases juridiques en disant tel aspect n'a pas été respecté. Donc pour moi, le problème est si on veut peut-être éviter la controverse qu'il y a eu sur le barrage de Sayaburi à l'avenir, ce serait peut-être de rendre les accords de 1995 et les structures de la MRC un peu plus contraignants et limiter un peu la place qu'il y a actuellement à l'interprétation en fait des textes qui existent. À mon avis, la société civile pourrait et devrait jouer un plus grand rôle dans ces discussions. Il y a, si on se réfère au cas récent de Sayaburi, au Laos, bon, la société civile et les communautés locales n'ont pas vraiment été consultées comme elles auraient dû l'être. Dans d'autres pays, il y a eu des discussions, mais malheureusement les informations qui étaient disponibles au moment de ces discussions n'étaient peut-être pas suffisantes pour avoir un dialogue constructif. Donc je pense que ça fait partie des choses à améliorer. Si on va faire ma réponse tout à l'heure par rapport à l'amélioration en fait des processus de la MRC, je pense que augmenter le rôle, donner un rôle plus grand à la société civile me paraît important. Et nous, de notre côté, en tant qu'organisation qui travaille en Laos, avec nos partenaires, on essaye donc d'établir un dialogue constructif avec les partenaires, avec le gouvernement Lao, notamment le ministère de l'Énergie, pour essayer d'identifier ensemble les problématiques que j'ai mentionnées avant, notamment autour de la planification énergétique, essayer de voir si on peut aider à améliorer ces choses. Donc on essaye vraiment d'avoir une attitude très constructive, essayant d'identifier ensemble les problèmes et d'identifier ensemble les solutions. Bien sûr, c'est un très très long processus qui commence seulement maintenant, mais j'espère qu'on est quand même sur la bonne voie. C'était Marie Le Texier pour Youth Diplomacy au Laos.